Salut à tous. Salut à tous. Bon, on espère que les fêtes de Noël se sont bien passées. Nous, c'est pas encore. C'est bientôt. Vous verrez ça, là, vous savez qu'il y a un décalage. Vous verrez ça du coup plus tard. Plus tard. Noël, vous le verrez l'année prochaine. Bah oui. Là, on va avoir beaucoup moins de décalage puisqu'on a 5 vidéos, comme on vous avait dit, d'M6 qui seront republiées en février. Donc on va avoir beaucoup moins de décalage. Dans cette vidéo-là, on quitte Vicha-Union, on passe par la Cuesta de Miranda. Ouais, on a profité de la ville, surtout du lac. Ouais, c'est clair, c'était vraiment sympa, il faisait chaud en plus. Ouais. Et la Cuesta de Miranda, on l'a refait parce qu'on l'a déjà faite avec M6. Mais ça, on l'a refait dans l'autre sens, vous l'avez pas vu, vous verrez plus tard. C'est un peu chiant du coup, ce truc qu'on doit garder les vidéos là. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Le ferro-carril, la mine d'or, on a vu la fabrication de lingots d'or, la fabrique, pas la fabrication, la fabrique, l'ancienne fabrique. Ah, les ruines. Les ruines, ouais, plutôt, ouais. Donc on vous emmène là-bas. Dites-nous si ça vous a plu. Encore une bonne vidéo. On voulait remercier Joseph. Merci Joseph. Pour ton don PayPal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à partager les vidéos, liker, commenter, parce que là, ça chiale. Parce que là, il torture Alex. Allez, on vous laisse avec cette vidéo-là. Allez, on vous souhaite un bon jour de l'an. Bon jour de l'an et à l'année prochaine. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Partir avant de manger, puis on a croisé des Texans en vacances, des Texans français en réalité en vacances à Vicha-Union. On a discuté pas mal avec eux, pendant je sais pas, presque 2 heures. Et juste après, on est tombé sur des Argentins qui vivent à Chilecito où on va tout de suite. Et c'est pareil, on a resté discuter encore 3 quarts d'heure. Au final, on part, il est 3 heures. Donc, on va arriver en fin d'après-midi à Chilecito. On refait la route en direction de Chilecito. Ça s'appelle la Cuesta de Miranda. C'est super joli, il y a plein de roches rouges. Et il y a les cactus qui sont en fleurs. Oh, le champ de cactus en fleurs, trop beau. Que la dernière fois qu'on l'a passé dans les nuages, qu'est-ce que t'en penses? C'est clair. Là, ça vous le verrez au mois de février. Ah bah oui, parce que cette route-là, on l'a faite avec Ibar pour le tournage de M6 et du coup, ça apparaîtra qu'en février. Donc vous verrez le canyon plus joli. Parce que là, c'est vraiment sympa avec les cactus et tout, le ciel bleu.
descente que de la descente. Ferrocarril. On passe juste en dessous. Il y a combien? 4,20 m? 5,10 m et 4,80 m. Là, on va repasser l'autre. Là, on est à Chilecito, la ville de l'or. 4,80 m. Regardez, pareil par là, à droite. Bon, on va déjà à la station 2. Ouais, on va essayer la station 2. Et on va vous emmener à la fabrique de lingots d'or, qu'on n'a pas été la dernière fois. Et en fait, le ferrocarril, il servait à cheminer l'or dans des petits wagonnets, c'est ça? Ouais. Alors les gens d'ici, ils sont contre les mines, hein, parce que les mines, elles polluent tout l'eau et en plus, elles empoisonnent les rivières et les sols. Mais en tous les cas, c'était exploité pour l'or dans la région. Et les deux mines ont fermé. Alors qu'il y a de l'or, imaginez ça en France. Impossible. Voilà où vous voulez venir la dernière fois vous emmener. À la station 2. Oh en fait, c'est un grand parking. Ouais, mais ça, vous savez quoi? Là, vous le verrez plus tard. Je l'ai vu en avion, parce que j'ai fait de l'avion ici à Chilecito, du Cessna. Et on est passé au-dessus, et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, il y a un grand parking, on peut y aller. Donc voilà. Bon, allez, on vous emmène au ferrocarril. Là, c'est Chilecito. Le ferrocarril. La station 2, elle est là. Regardez un peu les trucs. Tout ça, c'était rempli d'or. Enfin, d'or. Je pense que c'était les pierres mélangées à l'or. Bon, rempli d'or, Marie. Moi, tu me donnes ça, je suis content, même avec une pierre. Je vais le traiter, le truc. Hein. Putain, c'est fou. Hein. C'est pas de la ferraille hein, d'aujourd'hui, ça. Hein. T'imagines, ça a combien d'années? On va regarder, tiens, combien d'exploitation, ça date de combien? De quelle année, ça? Je sais pas. Là, on se croirait un peu dans un décor de Walt Disney, tu sais. Ouais, du faux. Alors que là, t'es dans le vrai, quoi. C'est magique. Pourquoi on n'est pas venu là avec M6? Mais pourquoi? C'était prévu normalement dans le programme. Est-ce qu'on sait pas se diriger sur un plan? Je ne sais pas. Oh là, regarde, un ascenseur. Des champignons. Des champignons? Ça allait où, ça, du coup? Mignonnerie. Voilà. Heureusement qu'on a un bon iPhone maintenant parce qu'on n'a plus de batterie sur la GoPro. Mais on est trop fort. Donc là, je vous fais les vidéos avec l'iPhone. Alors, il n'y a pas de stabilisateur. Enfin, beaucoup moins que sur la GoPro. Oh, regardez les rails et tout pour rediriger les voies de déviation. Là. Et ils venaient mettre celui-là là. Hop. Et comme ça, il allait tout droit. Tiens, là, il y avait les poids. Et ça venait tirer. Tirer quoi, alors? Tirer le chariot qui est là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chariot? Je sais pas trop. Ah, il y en avait qui étaient fermés, tiens. Il y a une poignée, là. Ah, bah, il y avait même, regardez, celui-là. C'était du transport. Transport, celui-là. Pour faire l'école, il y avait même une table. Les mecs, ils partaient là-dessus, disons. Génial. Eh, est-ce que ça va loin, en plus, hein? Regardez les câbles. Oh, ils sont tendus, hein. Tendus de chez tendus, hein.
T'es tendu, comment il disait Non, comment elle s'appelait? Tiens, si vous savez, mettez-nous en commentaire. T'es tendu ou quoi? Celui-là, c'est une baignoire. Tu pouvais te laver. Et ça partait jusqu'au 9. Ben, ça montait jusqu'à 4500 mètres alors. Poussez-vous, s'il vous plaît, je fais une photo. Encore, Marie, j'ai un grand angle. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des photos pendant qu'on filme. On voit partir là et l'Americana, ça doit être tout là-haut. Ouais. Il y a des rails partout. Ça devait faire un boucan, tout ça en fonctionnement. Alex, ça te plaît? Non. Ah bah c'est bien. C'est tout rouillé. Tu voudrais que ça fonctionne? Regarde, t'es tout rose, c'est pas bien, hein? Ah tiens, fais-nous voir, viens voir. Quand on met pas de la crème solaire, regardez. Bravo Alex. En tout cas, je suis super content de l'avoir fait du coup, c'est super. Tout ce qu'on voit ici, ça vient d'Allemagne, c'est allemand, fabrication allemande. Lesquels, Agnos? Del principio de 1900, se construyó entre 1903 y 1905. De las 9 estaciones, 6 tienen estos sistemas de motores. Son motores que funcionan a vapor. En otra sala vamos a ver Ça fonctionne à vapeur. ¿Cuál es el motivo de esta obra, lo que es el cable Cargill? Era traer el mineral desde la Sierra de Famatina de 4.200 metros, hacerlo llegar a lo que es estación 1. Para ahí trasladarlo a lo que es el ferro Cargill. Porque en ese oro, plata y cobre. Regardez la chaudière. Esto es donde se le introducía la leña. Los tubos por donde pasaba el agua tienen un sistema serpentina. Y arriba, el tanque donde hace concentración del vapor para pasar al motor. Là, ils mettaient le bois. Là, il y a un serpentin. Et là, il y a le réservoir pour la vapeur, en fait. Bueno, los alemanes, uno de las garantías que ellos daban era que el cable Cargill iba a funcionar 100 años sin problema. Que se usaba para manipular el fuego, para manejar el fuego, así. Esto, lo que llama la atención es el hierro, todo macizo, pesado. Ça, c'est le moule pour les lingots d'or. Et la chaudière, elle est énorme. Les Allemands, ils ont dit que ce ferrocarril, il fonctionnerait sans problème, qu'ils avaient une garantie de 100 ans. Aujourd'hui, une garantie, c'est c'est 2 mois. Ah, ils mettaient les lingots là. Un candado y viajaba seguro ya lo que ellos fundían. ¿Y a qué año se para la actividad? En el 1927, o sea que se trabajó una cosa de 22 años. Ah, ¿por qué se para? En primera instancia, los ingleses se retiran por la Primera Guerra Mundial, allá por el 1914, 1915, por ahí ellos se terminan de retirar. Uno de los motivos, la Primera Guerra Mundial. Y después cuando quedó a cargo del Banco Nación, que estuvo por otros 11 años más, hasta el 1927, por mal manejo, digamos, de fondos. Ah, mais elle n'a pas fonctionné 100 ans du coup. Non, ça a fonctionné 22 ans. 20, oui, mais quand on lui a posé la 50. question, elle a dit que ça marchait. Bon, ça marchait parce qu'ils ont réessayé le ferrocarril entre la station 1 et la station 2 et à ça la fonctionne. 100e année, et ça fonctionnait. Aujourd'hui, il pourrait le refaire fonctionner, quoi. Alors on a passé l'année de garantie, ça fait 117 ans. Il y a de calidad. Tu roules dans un camion allemand, Marie, tu vois bien. El transporte del mineral. La función que tenían cuando llegaban a la estación que está abajo, la estación 1, que les digo yo, que se llama estación Chilecito, era chocaban entre sí las vagonetas, saltaba esta pieza y giraba. Entonces el mineral caía en lo que eran las tolvas, en la estación 1. Lo que hacía el operario es enderezar, volver a enganchar acá y ya empujar para que siga la vagoneta. Ah. O sea que era automáticamente, chocaba y volcaba el mineral. En fait, on va vous emmener tout à l'heure à la station 1 et le wagon, il arrivait à la station 1, il tapait dans je sais pas quoi, ça faisait sauter la petite goupille et il se vidait. Il y avait juste un gars qui venait juste pour le remettre, quoi. On était déjà dans l'automatisme. Si. Mécanique. De la estación 1 a la estación 9 son 35 kilómetros. Estas son dos. Ça va bien à la 9. Está en la 1 y esta que quedó acá en estación 2.
La función de esta, acá solo podían subir el personal jerárquico, o sea, los ingenieros a cargo del mantenimiento, los médicos, los dueños de la empresa. Eran los únicos que podían acceder y viajar en esta vagoneta. Un taxi. Un taxi, porque el operario común, él tenía que subir caminando a lomo de mula. ¿Cuántos kilómetros caminar la gente? Y estamos hablando de entre estación de 10 a 11 kilómetros. Wow. Entre estación. Et después va al trabajo. Claro. En fait, c'était juste pour les ingénieurs, les enfoirés. Grave, les autres ils y allaient à pied ou en mule. Grave, alors que les ingénieurs, hein, les gras de papier là, hein Marie? ¿Cuánto tiempo trabajó a la altura antes de volver? 15 días. 15 días. 15 días y bajaban. ¿Cuánto tiempo vamos? Y 7 días. Y volver 15. Volver 15. ¿Y cuántas horas de trabajo? Todo el día. Horas, digamos, sol, digamos, que 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, si, si. Et Viendo la bien station porque 9, estaban las nubes. elle est tout là-haut, derrière les nuages. Una Et là, ça pequeña part estación, de la station 1, on vous emmènera tout à l'heure, cable, si seguimos jusqu'à el là-haut, cable, vemos un corte de 4200 et montaña, quelques se mètres puede ver d'altitude. igual. Ça, c'est toutes les photos de la construction du ferrocarril. Los socavones de donde se sacaba el mineral. Ah si, de la station 9. à l'altura. ¿Cómo? 9 y 8 son Sí, muy altos. claro, esos son sí. Et no sé si se puede ver la autre 4, 5, 6. Et là, on voit les gars qui portaient le câble à la main. Le puedes hacer la 9 y la 8. Quel type de piedras? Avec la neige. La piedras del mineral. Et ils sortaient l'or, Un autre minéral. le cuivre Otros minerales así et de le lugar. plata. Si, des fois c'est nécessaire de 5 à l'or. Je disais que tous les ans, ils essayaient de refaire fonctionner cette mine d'or parce qu'il y a encore de l'or. Et qu'il y a deux groupes de... Famatina et Chilecito s'y opposent et qui jusqu'à maintenant ils gagnent. Et je lui disais, c'est un truc de fou parce qu'en France, tu peux manifester des années et ça fera rien. Et ici, il y a des petits villages en plus. Chilecito, Famatina, c'est pas ouf. Et ils arrivent à contrer Ah oui, parce que sinon, une mine d'or, quoi. Eau, puisque Ouais, ouais. l'eau, ils la récupèrent des glaciers de la montagne et la mine elle va tout contaminer, ils auront plus d'eau. donc Espectacular, Argentina, espectacular. Sont muy buenos la gente, hein. Alors pourquoi elle est fermée la mine du coup? Alors, donc l'exploitation a commencé, enfin le ferrocarril de 1903 à 1905, la création du ferrocarril, et l'exploitation de la mine jusqu'à la Première Guerre mondiale pour les Anglais. Ça s'est arrêté avec la Première Guerre mondiale. Alors. Et ensuite, les Argentins ont pris le relais. Sauf que ils ont arrêté l'exploitation vers 1900, je sais plus, 20 et quelques. Bah parce que mauvaise gestion de l'argent en fait. Et du coup, ils ont fermé l'exploitation. Et maintenant, tous les ans, il y a des étrangers qui essayent de reprendre l'exploitation de Famatina, c'est le nom de la montagne. Tout simplement parce que c'est une des montagnes les plus riches en minéraux. Alors c'est argent, or et cuivre d'Amérique du Sud. Alors il y en a une autre mais qui est déjà très exploitée. Et celle-là c'est la dernière montagne qui est reconnue comme ayant beaucoup de minéraux. Et pour l'instant ils n'arrivent pas à revenir grâce aux protestations des habitants de Chilecito et Famatina. Ouais c'est fou. De deux petits villages. Ouais c'est pas des gros villages. Hein. Deux petits villages qui se protègent parce grave. Que s'il y a l'exploitation, ils auront plus l'eau des glaciers, elle sera utilisée par la mine et bah, les villages mourront. Ils vont faire un désastre total ici et tout sera un mort. désastre écologique aussi, ouais. Chapeau. Ici, ils fondaient les lingots d'or. Ça a été créé 3 ans après que le ferrocarril soit mis en place. Alors je sais pas comment ça fonctionnait, il n'y a plus que des ruines, ça n'a pas été entretenu et gardé par le tourisme. Mais de là, en fait, ils fondaient les lingots. On a vu tout à l'heure le moule pour les lingots d'or. Et ils les envoyaient avec les petits wagons fermés jusqu'aux autres stations. Je ne sais pas quelles étaient les fonctions des pièces. C'est fou que l'activité se soit arrêtée pour mauvaise gestion de l'Argentine. Et c'est fou surtout qu'elle n'ait pas repris parce que les gens protestent contre la reprise de la mine. Et tant mieux. Hein. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez cette couleur-là. Ça, c'est des restes de cuivre. Et on voit ici, ça c'est issu du fourneau, ça. Bon, ça doit quand même être un peu pollué, en tous les cas, au cuivre. En fait, tout ce noir, je pensais que c'était de la roche, mais non. C'est ce qui est sorti des fourneaux, c'est ce qui a cuit.
c'est les restes. C'est pour ça qu'on retrouve du cuivre comme ça un peu partout. Vous voyez, tout ce qui est vert. Puis ça s'incruste, ça s'est même incrusté dans le béton là de fondation. Regardez, on est sur une montagne de roches brûlées fondues. Regardez un peu la cheminée. Alex. 1, 2, 3. Il est lourd, papa? Oui. T'as vu qu'en fait, c'est pas une montagne tout ce noir, c'est pas de la roche? Non, c'est du... Comment ça s'appelle? Du truc de déchets là. Bah c'est ce qui reste du haut fourneau quand t'as cuit en fait. Ouais, comment ça s'appelle? C'est pas du mâche-fer, si, Du c'est du mâche-fer, c'est du mâche-fer. mâche-fer. En fait, c'est tout ce qu'ils ont viré, ils l'ont poussé. Ils ont élargi la montagne avec ça. En France, c'était beaucoup utilisé le mâche-fer en sous-couche. Il n'y a que des déchets, il n'y a que du bout de verre. En sous-couche. Pourquoi? Parce que c'est hyper résistant et ça se compacte bien et ça devient dur après. Et maintenant, en fait, avec la dépollution, bah, tout est retiré. Hein. Je sais pas à quoi servaient tous ces tunnels, ces pièces. Bon alors, c'est quoi ce crapaud? Voilà, la cheminée dans laquelle ils fondaient le minéral. Explication technique. regardez les contrepoids, en fait on les voyait pas bien là-bas, mais là on se rend bien compte, ça fait quoi? Ça fait bien 3 mètres de haut. Et ça, tout ça, ça met en tension le câble du ferrocarril. Là on a tout le mécanisme là-haut là. Et là les wagons ils venaient de là où on vous a emmené juste avant, la station 2. Ouais, on voit le câble. Station 2, elle est un petit peu au-dessus. Ils venaient là à la fondition quoi. Et d'ici repartaient les petits wagons fermés avec des lingots d'or. Sûrement jusqu'à la station 1 pour après être transportés jusqu'en Europe. Ouais. Puisque à la base c'était les Anglais qui exploitaient ça. Vous avez vu le soleil d'Argentine? Ça pardonne pas hein. Et moi il fait tomber. C'est où? Par là il y a encore une partie souterraine, un espèce de canal. Et là je sais pas à quoi ça servait. Ça a l'air d'être brûlé. Allez, un petit tour de drone. Il nous a fait une erreur de calibration. Julien a eu une petite suée, il a cru qu'il ne reviendrait pas. Et là, il a fait une deuxième tentative. Prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.